Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes tous confrontés dans notre vie à des épreuves, des plus légères aux plus lourdes. Je vais essayer de montrer dans cette vidéo qu'il existe un moyen réel de retrouver plus de stabilité face à ces épreuves. Ces épreuves, donc, il y en a une multitude de sortes. Il y a des plus insignifiantes, il y a des plus petites, tous les petits tracas du quotidien, les choses qui nous contrarient. Ce n'est pas ce qu'on appelle habituellement des épreuves, mais c'est déjà de petites épreuves, quelque chose qui ne va pas dans le sens, donc qui nous affecte quelque part. Et puis, il y a tous les degrés. Premier degré, on peut accrocher sa voiture. Deuxième degré, on peut avoir un accident grave, la voiture détruite, à l'hôpital, etc., etc. Donc là, l'affect est évidemment plus fort. Et puis, il y a des épreuves bien pires que ça, bien entendu. Il y a, d'une part, ces épreuves qui nous touchent beaucoup, c'est tout ce qui touche l'ordre de l'affectif. Rupture amoureuse, deuil, etc. Et puis, je vais dire des épreuves encore beaucoup plus lourdes, des catastrophes, des morts, etc., les guerres, ou une mère qui perd son enfant. Voilà. Donc, différents niveaux, évidemment, d'épreuves et d'affect, du coup, bien entendu. Et puis, ça va être différent selon chaque personne. Chaque personne réagit différemment. Il existe, évidemment, des tas de moyens qui sont proposés pour moins souffrir, ce qui est tout à fait légitime. Le premier moyen, c'est ce qu'on trouve tout seul, spontanément. J'allais dire, si quelqu'un vient de perdre un proche, eh bien, on va l'entourer. On va essayer, entre guillemets, on n'y arrivera pas, mais de lui changer les idées, etc. Certains se jettent dans l'occupation, dans le travail, quand ils perdent leur mari ou leur femme, pour occuper l'esprit. Voilà. Et puis, il y a des moyens chimiques. Si c'est vraiment trop dur à supporter, bien, les antidépresseurs, effectivement, dans un premier temps, c'est du secourisme, puisque la personne, sinon, elle sombrerait. Malheureusement, il y a d'autres moyens de désensibiliser qui sont l'alcool, voire la drogue. Il y a des gens qui ont eu un affect tellement lourd par rapport à une situation de leur vie qui sombrent, donc destructeur. Ça, c'est la désensibilisation, pour ne plus avoir antidépresseurs. Et puis, il y a aussi des pratiques, mais ça c'est à plus long terme, de détachement, des philosophies de détachement, ou des pratiques même où on cherche à se détacher de ses affects. Voilà. Donc, j'allais dire, se changer les idées, entre guillemets, se désensibiliser ou se détacher. Eh bien, ce dont je vais parler aujourd'hui, puisque si je n'avais pas quelque chose à proposer, je ne ferais pas de vidéo, c'est une démarche très différente. Il ne s'agit ni de désensibiliser, ni de se détacher, ni de se distraire l'esprit, essayer de se changer les idées. En fait, il s'agit d'évacuer ce qui est la cause profonde de l'affect. Alors, entendons-nous bien, il y a affect, il y a affect. Là, il y a une tristesse qui est naturelle. Si on perd un proche, il y a une rupture amoureuse, etc. S'il y a un tremblement de terre, etc. Ou une guerre, bien entendu. Mais à cette tristesse, à cet affect naturel, se rajoutent des choses, des poids supplémentaires, j'allais dire. On rajoute de la tristesse à la tristesse, de l'affect à l'affect, avec tout ce qui est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, une situation fait ressurgir des choses qui sont à l'intérieur de nous, ce qu'on appelle des mémoires psychiques. Et ça, c'est selon le vécu de chacun, ce qui fait que chacun réagit plus ou moins bien, plus ou moins mal face à une rupture amoureuse. Quelqu'un qui a des gros manques affectifs, eh bien, ça peut même être positivement insupportable. Alors, donc, ce dont je parle, c'est un moyen d'évacuer ces mémoires affectives, ces mémoires psychiques. Ça ne se fait pas en 2 minutes, en 2 stages et 3 séances, c'est du long terme, mais c'est quelque chose qui est effectif. Je l'ai expérimenté moi-même, sinon je ne me permettrais pas d'en parler, d'autres ont pu l'expérimenter. Alors, l'évacuation de ces mémoires psychiques, affectives notamment, se fait à partir d'un travail corporel.
Je vous renvoie à la vidéo qui explique ça en détail, qui s'appelle « Quand le corps libère l'esprit de ses problèmes et du reste ». Là, en l'occurrence, il s'agit du reste, il ne s'agit pas de problème. On vit tous ça plus ou moins fort, hein, ces affects face à ces situations difficiles, voire dramatiques. Donc, dans la vidéo, j'explique que suite à un travail physique où il va y avoir notamment un déblocage de nœuds physiques, il va y avoir remontée à la surface de mémoire psychique, notamment de mémoire affective, ça en fait partie, et évacuation. Ce qui explique, en partie du moins, que face à des situations qui, avant de démarrer ce nettoyage, cette évacuation par cette pratique, nous auraient profondément affectés, je prends mon cas personnel ou le cas d'autres personnes, eh bien, on n'est plus affecté de la même manière. Et encore une fois, sans se désensibiliser ou sans se mettre dans une philosophie « moi je me détache », etc., qui tient jusqu'à un certain point. Il y a des gens qui ont cru justement être arrivés et puis à un niveau de détachement et puis une rupture amoureuse et patatrac, tout c'est fort. Enfin, bref, toujours est-il, c'est pas ça. Hein. Mais il y a évacuation réelle de choses qui, comme je disais tout à l'heure, rajoutent de la tristesse à la tristesse. Je vais donner des exemples concrets, vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Un exemple matériel d'abord. Je me permets de donner un exemple personnel parce que pour moi, ça avait été quand même une révélation, hein, qu'il y avait quelque chose qui avait changé en moi. Parce qu'avant, je n'aurais pas réagi comme ça. J'arrive chez moi un soir, j'ouvre la porte, ma maison qui normalement est toute blanche, elle était toute noire. Il y avait quelque chose qui avait brûlé, un bac en plastique. La maison était couverte de suie, toute la maison. Il n'y a pas mort d'homme, il y a bien pire que ça. Je suis d'accord avec vous. Mais je sais que quelques années auparavant, ça m'aurait quand même sérieusement ébranlé. Et là, j'ai constaté quoi? Et ce n'est pas des histoires, ça s'est passé comme ça. Aucun affect, j'en étais le premier surpris. Rien. Hein? Aucun affect. Pas de perturbation. Simplement dans la tête, de manière très, très placide, demain, 9h, contacter l'assurance, etc. Ah, pour moi, ça a été quand même... Et ça a été quand même une grosse différence par rapport à ce que mes réactions d'avant, hein, ou les réactions de pas mal de personnes. Et ça, c'est quelque chose que je peux constater tous les jours, avec des petites choses. Hein. Ma caméra qui tombe en panne, je suis en plein tournage, je fais ce qu'il faut, mais il n'y a pas d'affect. Peut-être que si je connais une épreuve plus dure, je serai affecté. Et pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Hein. Et ça fait déjà un sérieux changement par rapport à ce que je pouvais éprouver auparavant. C'est toujours par rapport à soi-même qu'on peut juger s'il y a effectivement une évolution réelle ou pas. D'autres personnes qui pratiquent le réajustement spontané m'ont raconté qu'effectivement, elles avaient été tout aussi surprises, mais elles à un autre niveau. Par exemple, au niveau du deuil. Plusieurs personnes m'ont dit, eh bien voilà, là j'ai perdu mes parents et j'ai pas eu cette tristesse que j'attendais. Je dis pas qu'il n'y avait pas de tristesse, mais pas cette tristesse émotionnelle, j'allais dire, etc., que je pouvais connaître avant. Hein, voilà. Mais ce n'est pas une pilule miracle. Hein. Il y a une autre personne qui m'a dit, ben, moi, au contraire, je pensais que la mort de ma mère, j'allais être sereine parce que c'était dans l'ordre des choses. Et puis, pourtant, elle pratiquait elle aussi depuis quelques années. Et puis, en fait, ça m'a sérieusement ébranlé. On est tous différents et chez chacun, il y a plus ou moins de mémoire affective, justement, à évacuer. Donc, ça prend plus ou moins de temps, ce qui peut expliquer que certains, suite à la pratique, effectivement, pas cette tristesse habituelle, ou cette émotionnel, j'allais dire, et puis d'autres, si. Mais en tout cas, c'est un changement effectif. J'insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas qu'on ne se désensibilise pas. Au contraire, cette pratique, elle resensibilise. Hein. On le voit à tous les niveaux, au niveau physique et au niveau psychique. Par exemple, on va être beaucoup plus sensible à tout, on va à la joie, hein, la joie devant certains spectacles qui sont un délice pour l'âme, ou quand on rencontre une personne qui est magnifique, hein, voilà, ou devant un beau tableau, un beau morceau de musique, la nature, etc. Hein. La tristesse aussi. Hein, c'est pas de la sensibilisation. On voit un spectacle à la télévision, une scène de violence, avant ça nous aurait... Oui, bon, on n'est pas pour, hein, mais ça nous aurait pas... Et là, ça nous affecte profondément. J'insiste là-dessus, parce qu'il y a des méthodes qui désensibilisent, là c'est juste l'inverse. Mais en même temps, on retrouve une stabilité. Hein, et on ne se détache pas non plus.
Hein, quand je suis rentré dans ma maison, dans ma tête, moi je ne suis pas dans ces pratiques de détachement, non, je vis ce que je vis. Hein. Et là, ce que j'ai vécu, c'est qu'il n'y avait pas d'affect. En fait, vous voyez, je pense qu'il y a une tristesse naturelle, un affect naturel, et donc tout qui se rajoute dessus, et ça, je pense que ce sont les enfants qui nous le montrent le mieux. Un enfant qui, devant un deuil, le deuil de sa mère, de son père, c'est une blessure profonde hein, à l'intérieur, un bouleversement à l'intérieur, comme sans doute la mère qui perd son enfant. Et en même temps, dans ces cas-là, même s'il y a cette profonde tristesse, ce profond manque, il reste une certaine stabilité. Regardez les enfants dans des deuils, souvent, ils sont plus, je ne veux pas dire sereins, mais plus stables, hein, moins ébranlés dans leur attitude. Ou bien quand ils assistent à une scène de dispute, etc., ils sont là, ils regardent entre leurs parents, ils regardent avec leurs grands yeux ouverts, mais il n'y a pas Enfin, c'est peut-être pas valable tout le temps, mais souvent il n'y a pas ce que peuvent connaître les adultes, toutes ces remontées émotionnelles, ces manifestations émotionnelles. Voilà, donc je pense que c'est dans ce sens-là, ce changement qui s'opère à la suite de pratique, c'est dans ce sens-là. On se dégage de tas de choses qui sont accumulées dans notre inconscient, dans notre psychisme, et du coup on se rapproche, je ne dis pas qu'on retrouve une âme d'enfant, mais on se rapproche de ça. Eux, ils n'ont pas encore tout ça qui s'est rajouté en eux. Ce qui explique peut-être cette stabilité plus grande face à des choses que les adultes supportent moins bien. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Je pense qu'elle peut être utile à tout le monde, hein, puisque les épreuves, on en connaît tous. Après, on n'a pas tous forcément la démarche de se mettre tous les jours sur le tapis pour justement se livrer, faire que le corps puisse faire ce travail de nettoyage intérieur. Ça, c'est évidemment à chacun de faire son miel, à chacun de voir. En tout cas, c'est une possibilité réelle que j'indique et j'espère sincèrement que bon nombre d'entre vous pourront en profiter. La vie peut s'en trouver se transformer, ce n'est pas des mots. Hein. Je le vis tous les jours, face aux petites épreuves, et toujours à ma grande surprise. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et vous dire si, comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, vous les placez en dessous, je les consulterai. Plus de précisions dans mon livre où je développe tout ça plus en détail. Et puis peut-être à une autre fois pour une autre vidéo.